sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges à vous. Voilà, c'est vraiment une joie pour moi d'être là, de pouvoir participer à cette conférence, de pouvoir partager ces moments. Alors, ce matin, j'aimerais simplement, pour savoir un petit peu plus à qui je m'adresse, est-ce que les personnes qui sont là sont des personnes qui sont actives dans un groupe de louanges ou qui sont dans une position de responsabilité dans vos églises ou dans un groupe, ou est-ce que, si c'est votre cas, vous pouvez lever votre main? D'accord, la grande majorité. Alors, ça tombe bien parce que j'aime le thème un petit peu qu'on m'a donné, c'est le leadership et le management un petit peu. Et j'ai 1 heure, alors je vais essayer d'aller vraiment très rapidement. Vous savez que c'est un thème, on pourrait en discuter des semaines, des mois. Mais j'aimerais peut-être partager certaines choses que j'ai sur le cœur avec vous ce matin et pouvoir, je dirais, vous donner le maximum en tout cas. Donc, ça va être très condensé. Alors, c'est pour ça que j'ai préparé des petites diapos avec des points bien précis. Donc, j'aime beaucoup prêcher, j'aime beaucoup ce don pour prêcher. Mais ce matin, je vais être plutôt, je vais jouer le rôle de professeur. J'aime moins, mais ça va être plus efficace.
Donc c'est pour ça que je me suis même discipliné à avoir mes petites diapos pour aller vraiment droit au but. Donc excusez peut-être un petit peu le style un petit peu scolaire ce matin, mais j'aimerais vous donner quelque chose, je dirais, de concret, de pratique. Parce que le but, ce n'est pas simplement d'être là et puis de participer à une conférence, mais d'avoir des choses pratiques que vous allez pouvoir emmener dans vos églises, dans vos différents groupes, pour pouvoir les mettre en application. Alors, on va parler justement ce matin donc, du leader et du leadership, du management. Donc, je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui que l'Église a vraiment besoin de leaders, pas simplement avec le titre comme on a pu entendre hier, mais des leaders qui savent diriger, qui savent conduire, qui savent être décisifs, qui savent être et qui sont loin du Saint-Esprit, des gens, des visionnaires. Et sans un leadership visionnaire, le peuple de Dieu ne peut prospérer spirituellement. Et je dirais que les plans pour l'Église, l'Église avec un grand E, ne peuvent pas être accomplis si nous n'avons pas des gens visionnaires, des gens qui sont, je dirais, sous l'onction du Seigneur pour nous diriger. Alors, c'est vrai que parfois, moi-même, j'ai 29 ans aujourd'hui, donc j'ai participé à beaucoup de rencontres de jeunesse, à des... Non, pas aujourd'hui, je dirais, voilà, j'ai 29 ans aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui... Mais si vous voulez me souhaiter joyeux anniversaire, il n'y a pas de problème. Hein, non, pas aujourd'hui. C'est le 13 juillet. J'aurai 30 ans le 13 juillet, voilà, si vous voulez tout savoir. Et c'est vrai que j'ai participé à pas mal de rencontres de jeunesse et on voit souvent après une rencontre, après on voit ce feu, cette fougue que les jeunes emmènent. Et parfois, cette fougue, ce feu, ce dynamisme qui est là a du mal à persister dans le temps. Et on a tous été nous confronter aussi à ça dans notre vie. Et le but, c'est de garder ce feu, de continuer à vivre avec cela. Et un des rôles principaux des leaders, c'est de pouvoir permettre à ces jeunes, à ces gens qui sont avec nous, de pouvoir garder ce feu. Et pour qu'ils le gardent, il faut que le leader, lui, soit dans cette position de toujours être visionnaire, être devant. Et c'est un rôle important du leadership. Et de voir la progression des gens avec qui vous êtes. Est-ce que vous avez envie de progresser? Pourquoi? Parce que c'est important, si vous avez des gens qui travaillent avec vous, si vous êtes responsable de personnes, pour les voir progresser, il faut que vous puissiez progresser aussi. Et ce matin, nous avions une discussion avec la chère dame qui nous a bien accueillis. Et... on parlait justement de groupes de louanges, de groupes de louanges des différentes églises, etc. Et elle disait c'est dur d'arriver à mobiliser les gens à se former, à trouver l'importance d'aller se former. Et ce type de conférence, ce n'est pas simplement parce que ça fait plaisir à Sylvain et à Rolf de dire « Oh, on n'a rien à faire ce week-end, pourquoi pas organiser une conférence ?» Tiens, Non, c'est parce qu'il y a un véritable intérêt à se former, à prendre de l'avance pour pouvoir emmener les autres avec nous. Est-ce que vous connaissez la théorie du Z? Je vais la faire vite fait, je vois qu'il y a un tableau ici. Hop. Bon, ça, ce n'était pas prévu dans les notes. Vous voyez, ça commence. Est-ce qu'il y a un crayon, par contre? J'en ai un dans mon sac. Hop. Voilà, ce sera un petit, mais vous allez voir. OK, ça, c'est votre point aujourd'hui. C'est vous aujourd'hui. Et... demain, vous allez avancer. Et après cette conférence, vous allez avancer. Amen. Vous allez progresser ce week-end. Vous allez arriver à ce point-là. Mais eux, les gens sont toujours ici. Donc, il va falloir aller les rechercher pour les emmener là où vous êtes. Amen. C'est la théorie du Z. C'est simple. Mais gardez ce Z dans votre tête. Il y a eu la station essence hier. C'est le Z aujourd'hui. OK, donc... il va falloir aller chercher les personnes pour pouvoir les emmener. Mais pour aller les chercher, il faut déjà être quelque part. Et le grand problème parfois du leadership, c'est que les leaders ne sont pas quelque part. Ils sont au même niveau que les gens qu'ils dirigent. Alors, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de trouver une motivation, c'est difficile de trouver de l'inspiration. Et les trois choses qu'on peut noter ce matin, en tout cas pour commencer dans cette introduction, c'est qu'on a besoin d'un leadership positif, inspirant et motivant. Quel type de leadership vous avez? Comment vous êtes avec les gens qui sont avec vous? Est-ce que vous êtes positif? Est-ce que vous êtes inspirant? Est-ce que les gens, quand ils vous regardent, ils disent « Waouh, j'aimerais être comme lui ou comme elle »
Ça m'inspire quand il parle. Ça m'inspire quand il joue de la musique. Ça m'inspire comme il parle avec les gens. Est-ce que vous êtes motivant? Est-ce que vous êtes inspirant? Parce que c'est notre rôle à nous en tant que leader d'être positif, inspirant, motivant. Ça va être la mesure qui va permettre aux autres de grandir, de développer ceux qui sont avec nous. Alors, ça arrive parfois qu'il y ait des gens qui soient en position de leadership, position de leader, mais qui ne sont pas vraiment des leaders. Vous avez déjà remarqué ça? Vous êtes déjà arrivé? Alors, il peut y avoir deux raisons à cela. C'est que, effectivement, soit Dieu ne les a pas appelés, mais ils sont là quand même. Dieu ne les a pas appelés, ils sont là dans leur position, mais ils n'ont pas vraiment les capacités pour réussir. Soit Dieu les a appelés, mais comme hier on a entendu, ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent chercher à la pompe à essence ce dont ils ont besoin pour faire le ministère qu'ils ont envie d'exercer. Mais nous, ce que nous désirons, et ce que je pense vous désirez tous, c'est un leadership qui va porter du fruit, qui va lever des gens, faire progresser des gens et voir des gens même nous dépasser. Aller plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça notre but et c'est ça le cœur qui doit être au milieu de nous, ce cœur de voir des gens aller beaucoup plus loin que nous, beaucoup plus loin que moi. C'est très important. Et si les personnes qui sont dans le leadership ne dirigent pas, ne conduisent pas, ça peut être aussi certainement parce qu'ils se sont placés en tant que leaders ou peut-être uniquement par des avis de leur entourage ou des amis qui les aimaient bien, comme on a entendu hier. « Oh, t'es tellement bon, tu fais ça tellement bien. » Oh, merci. Plutôt que d'être choisi spécifiquement et appelé par Dieu lui-même pour exercer le ministère qu'ils ont besoin d'exercer. Donc un leadership positif, inspirant, motivant. Peut-être une autre question comme ça rapidement aussi pendant qu'on y est. Est-ce que aussi les chrétiens ne seraient pas peut-être un peu plus difficiles à diriger que les gens du monde? Est-ce qu'ils veulent vraiment être dirigés? Sont-ils vraiment concernés par la vision et le but de l'Église? Ou est-ce que chacun croit à sa révélation directe, personnelle avec Dieu? Moi, j'ai reçu de Dieu. Moi, je parle en direct avec Dieu. C'est bien, moi aussi. Et comment on fait comme ça, quand c'est comme ça, quand tout le monde est en communication directe avec Dieu? Parce que c'est le but. Christ est venu pour que nous puissions être en communication directe avec Dieu. Un bon étudiant, un bon soldat ou un bon businessman ne peut pas réussir sa vie, ses examens, ses promotions, en refusant continuellement l'autorité qui est au-dessus de lui, en désobéissant et en disant que tout ce qu'il doit apprendre vient uniquement de Dieu et c'est tout. Le Seigneur a besoin de bons leaders, mais puisqu'il y a de bons leaders, il doit aussi y avoir des gens qui sont prêts à se laisser conduire. Mais oui, si vous êtes un bon leader et que vous avez, c'est John Maxwell qui dit ça, il dit si vous êtes un bon leader et que vous avez personne qui vous suit, vous êtes simplement en train de faire une promenade. Un bon leader, il a toujours du monde derrière lui. Il ira même à dire le jour, vous voulez voir vraiment quels sont les vrais leaders, le jour où ils partent, combien de personnes les suivent? Si personne ne le suit, c'est que ce n'était pas un bon leader. Par contre, le jour où il part et que beaucoup le suivent, là tu peux dire, oh, là on vient de perdre quelqu'un qui savait diriger, quelqu'un qui savait influencer, quelqu'un peut-être de positif, d'inspirant, de motivant. On a tous et on est tous appelés à un leadership, mais on est tous aussi appelés à être des gens qui suivent, à apprendre, à se placer sous quelqu'un d'inspirant, de motivant. C'est tellement important. Personnellement, si je fais une petite parenthèse ou parlant de moi maintenant, effectivement, il y a un virage dans ma vie qui a pris place il y a quelques semaines, dans mon appel, quelque chose que je n'avais pas prévu
mais musicalement, effectivement, je vais sortir un petit peu du contexte d'église. Et pour moi, c'est flippant. Je vous garantis, ça fait peur. Parce que moi qui ai été depuis tout petit bercé dans l'église, et puis même été engagé et aussi composé pas mal de chants, et peut-être uniquement que pour l'église, aujourd'hui, il va falloir que je sorte de cela. Mais vous savez quoi? Je ressens le besoin d'être aidé. Parce que je sais que d'autres l'ont fait avant moi et d'autres ont certainement pris des coups. D'autres se sont certainement trompés. Et pourquoi pas aller vers eux pour qu'ils me disent comment faire exactement? Et qu'ensemble, on aille beaucoup plus loin. Et je sais que seul, je peux peut-être faire quelque chose. Mais à 2, 3, on peut aller beaucoup plus loin. Alors, il faut que je trouve les bonnes personnes. Les personnes positives, inspirantes. Celles qui vont m'emmener plus loin. Celles qui, je sais, que dans leur cœur, ils ont envie d'aller beaucoup plus loin. Avec moi et ensemble. Alors, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Si vous vous laissez conduire, vous voulez être un bon leader, alors il va falloir vous laisser conduire aussi par de grands leaders. On ne devient jamais un bon leader tout seul. Ça n'existe pas. Alors, positif, inspirant, motivant. Quel type de leader vous êtes aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, mon père est pasteur, je travaille avec lui à Dijon. Et assez tôt, j'ai eu le privilège d'exercer, de participer à la louange. Et puis, il y a de cela peut-être, quand j'avais 12 ans, à peu près 12-13 ans, je commençais à jouer au piano dans l'église. Et puis, je n'étais pas non plus un expert. Et mon père qui conduisait la louange, ce culte-là, pour vous dire que notre leadership, il évolue. Il doit grandir, il doit avancer. Et il conduisait la louange. Mon père, ce n'est pas forcément quelqu'un, ce n'est pas un grand musicien. C'est un très bon pasteur, tout ça, mais il a pas ce don musical. Et j'étais au piano et puis il prend le chant Dieu Tout-Puissant. Alors je suivais ma partition, Dieu Tout-Puissant. Et à un moment donné, vous savez, comme à l'époque on aimait beaucoup faire, il me fait signe de monter, de changer de tonalité. Je dis papa. Et je le regarde, je fais. Et lui me regarde, il fait. Et vous savez ce qu'il a fait à ce moment-là? J'aime mon père. Mais ce jour-là, vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté le chant. Et il y avait une autre pianiste dans l'auditoire. Il a dit, on va demander, elle s'appelait Clara, on va demander à Clara de venir et de jouer. Et je suis reparti à ma place, dans un état. Et Clara qui a dû me remplacer, je pense qu'elle était encore plus mal à l'aise que moi. Parce que c'est dit, mais le pauvre gamin, là, tu ne peux pas faire ça comme ça devant tout le monde et tout. Et je suis reparti m'asseoir. Et effectivement, elle est montée de tonalité. Et moi, j'ai baissé dans mon moral ce jour-là. Mais je ne lui en veux pas. Ou plus. Mais non. Non. On en rigole encore aujourd'hui, mais c'est vrai que ça, c'est une faute. Il le reconnaît qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Mais notre leadership avance, évolue, grandit. Quand on sait aussi se remettre en question et accepter de changer. Alors, quel type de leader je suis aujourd'hui? Il y a une phrase d'un grand PDG d'une chaîne hôtelière qui a dit un jour dans une interview pour un magazine, s'il y a une chose que j'ai apprise dans ces 27 dernières années dans le secteur du service à la clientèle, c'est ceci. 99% des employés veulent accomplir du bon travail. Leurs résultats ne sont que le reflet de leur employeur. Vous voulez du bon résultat? Alors il va falloir que vous montriez l'exemple. Vous voulez que les gens fassent du bon travail? Que les gens soient motivés à venir aux répétitions, motivés à travailler, à se dépasser. C'est vous qui allez leur montrer avant tout. C'est vous qui allez être le Z. Soyez le Zorro de vos groupes de louanges ou le Zorro de
de votre groupe dans lequel vous êtes. Montrez l'exemple. Alors, j'aimerais juste voir avec vous quelques points sur quel type de leader je suis. J'aimerais vous dire que toutes les notes que je vous donne, ce n'est pas simplement que mes études à moi. Okay? Encore une fois, le leadership, j'apprends beaucoup, je fais une formation, j'ai fait des formations, et j'en fais encore, j'ai bientôt une formation encore sur le leadership. Donc c'est plein de choses que je prends à droite et à gauche, mon expérience personnelle, tout ça que je mets en boîte. Alors peut-être il y a des éléments où on dit « Ah, même ça j'ai déjà lu quelque part ». Ben, c'est bien, c'est que tu te formes aussi. Donc voilà, c'est de livres, d'auteurs différents que je mets tout ça et j'aimerais vous le donner rapidement parce que c'est des choses qui m'ont tellement aidé. La première chose, on voit, il y a 4 types de leaders. Le premier, c'est le leader naturel. Ah, on en voit des leaders naturels. On sait, dès qu'ils sont là dans un groupe, oh, ils se démarquent tout de suite. Quand il faut prendre des initiatives, c'est toujours lui qui va dire « Allez, on y va ». Et tout le monde va suivre. Parce que c'est il a ce don naturel. Il est né avec les qualités d'un leader. Il a vu des modèles de leadership au cours de sa vie. Il a appris à maîtriser son leadership grâce à une formation ou des formations. Et il possède de la discipline personnelle pour devenir un excellent leader. Ça, c'est le leader naturel. Le deuxième, c'est le leader formé. Alors lui, il a 3 qualités. C'est qu'il a vu des modèles de leadership, mais il n'a pas forcément le don, le don naturel. Donc il a vu des modèles pendant sa vie. Il a appris à développer son leadership grâce à une formation. Et lui aussi possède de la discipline personnelle pour devenir un excellent leader. OK ? Ensuite, on a le leader potentiel. Lui, il voit depuis peu de temps des modèles. Ça fait pas longtemps qu'il voit des modèles, mais il s'y intéresse. Il apprend lui aussi à devenir un leader grâce à une formation et il possède de la discipline personnelle aussi pour devenir un excellent leader. Ça, c'est le leader potentiel. Et puis, on a le leader limité. Rien de péjoratif avec ça. Il possède un peu ou aucun contact avec des leaders. Il a peu ou pas suivi de formation dans le leadership. Mais il a un désir, c'est qu'il veut. Il veut devenir un leader. Donc on a ces 4 types de leaders. Où est-ce que vous pensez vous trouver aujourd'hui? Parce que c'est important de savoir où on en est dans notre appel en tant que leader responsable, où j'en suis aujourd'hui par rapport à ça. À ces quatre points, ces 4 types de leaders. On est entre nous, en toute modestie. Est-ce qu'il y en a des gens ici, ils pensent qu'ils sont des leaders, je dirais, nés? C'est le premier point. Ouais, levez votre main, il n'y a pas de problème. C'est en vous, Dieu vous l'a donné. OK, très bien. Ensuite, le deuxième point, c'était le leader formé. C'est-à-dire que vous avez vu beaucoup de gens autour de vous, des leaders, vous avez appris à développer votre leadership grâce à des formations, des choses, et vous possédez cette discipline. Est-ce qu'il y en a? Ça c'est en vous. Oui, OK. Le leader potentiel. Ça fait pas longtemps que vous voyez des leaders, pas longtemps, et puis vous voulez apprendre, vous avez le goût à apprendre, etc. Est-ce que ça c'est votre cas aussi? OK, très bien. Et peut-être vous êtes limité encore aujourd'hui. Moi, je ne connais pas vraiment de leaders, des gens qui peuvent m'aider. Je n'ai pas vraiment suivi de formation, mais je suis là aujourd'hui parce que j'ai le désir. Est-ce que ça c'est votre cas? Oui? OK, très bien. C'est important de savoir où vous êtes ce matin pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Alors, rapidement, quelle heure il est? J'ai jusqu'à 11h30, c'est ça? OK, super. J'aimerais donner 5 points importants que je juge importants sur le leader maintenant. Cela vient venir compléter un petit peu, je dirais, les types de leaders que je viens de citer. Le premier point, c'est qu'on devient leader quand on est confronté à un besoin. Personnellement, lorsque j'ai eu le désir de démarrer l'œuvre avec JTM, donc Jeunes Talents en Mission, c'est que j'ai vu, en tout cas le Seigneur m'a fait voir un véritable besoin au sein de la jeunesse en France ou dans ma ville. J'ai vu ce besoin, j'ai senti vraiment
Et j'ai vécu une expérience incroyable ce jour-là, où vraiment j'ai senti vraiment le Saint-Esprit déposer un fardeau dans mon cœur, dans mes entrailles. Quelque chose de puissant. Quelque chose de lourd. Je me souviens, c'était une conférence où je n'avais pas forcément envie d'être là, et puis en plus je m'étais cassé le pied. Et puis à un moment donné, il y a eu un appel, et puis il a demandé à tous les musiciens, je vous demande de vous approcher, on va prier pour vous. Puis je n'étais pas vraiment dedans ce jour-là, je n'avais pas trop le moral. Et puis puisqu'il avait demandé, alors je me suis approché. Et au moment où, je ne sais même plus qui a prié pour moi, vraiment le Saint-Esprit est descendu sur moi d'une manière extraordinaire, surnaturelle. Et je me suis effondré et j'ai commencé à pleurer. Mais pleurer pas comme d'habitude. Pleurer parce que il y avait quelque chose, je sentais presque physiquement quelque chose qui rentrait en moi. Et c'était un cri de mes entrailles. Et le Seigneur a œuvré là pendant plusieurs heures. Et les gens essayaient de venir me consoler, mais je voulais leur dire, ne me console pas, je suis pas triste. Mais je vivais tellement quelque chose, j'ai tellement pleuré que les vaisseaux de mes paupières avaient pété. C'était incroyable. Le matin, j'avais des yeux comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Non, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur. Et j'étais confronté. Le Seigneur a mis un besoin devant mes yeux. Et ce deuxième point, ce besoin va déclencher une passion. On a dit tout à l'heure, il faut être un leader positif, inspirant, motivant. Pour être motivant, pour être inspiré, pour être positif, il faut avoir une passion qui brûle dans votre cœur. Il faut avoir quelque chose qui domine votre cœur. Oui, on a la passion pour Dieu et on l'a tous. Et on prie qu'on l'ait encore plus. Mais le Seigneur va donner des passions spécifiques pour telle ou telle chose ou tel endroit pour que vous puissiez, là où vous êtes, devenir un modèle d'inspiration, un modèle de motivation pour que non seulement vous puissiez faire la différence, mais vous puissiez embarquer plein de monde avec vous. Ça va déclencher une passion dans notre cœur. C'est primordial pour un leader. Si vous n'avez pas de passion, vous allez être le leader le plus ennuyeux de la planète. Personne ne voudra vous suivre. Tu n'es pas motivant. Il n'y a rien qui brûle en toi. Il y a besoin de cette passion. Le leader avance grâce à cette passion qui l'anime. Et pourquoi? Et le leader partage cette passion. Je me souviens quand j'ai commencé à comprendre ce que le Seigneur voulait faire au travers du thème avec les jeunes et tout. À chaque fois que je voyais quelqu'un, je lui en parlais. Est-ce que vous avez déjà vu le film Le Dîner de cons? Voilà des gens passionnés. Par les planches à voile, par les allumettes pour faire mais passionnés à chaque fois qu'ils se retrouvent. On se fait une soirée planche à voile. Mais ouais! Moi, j'étais passionné par le sport avant. Je faisais du basket et c'était ma passion. Moi, je vivais basket, je mangeais basket, je rêvais basket, je parlais basket, je m'habillais basket. C'était ma vie, on ne parlait rien d'autre. On se retrouvait avec les potes, on parlait basket, on lisait basket. C'était notre vie. Il n'y avait rien d'autre dans notre vie. Tout le reste, c'était que des accessoires. Non, le plus important, c'est d'être sur le terrain, c'est de pouvoir s'amuser, c'est de pouvoir jouer. Mais à un moment donné, le Seigneur a pris possession vraiment de mon cœur et m'a donné d'autres passions. Mais la passion qui m'anime, c'est de voir Christ se manifester dans chaque chose que je fais. Chaque chose que je dis, c'est de voir justement, et Bob l'a bien rappelé hier, l'Église, ne pas détourner son visage, mais de toujours regarder aux fiancés. Et ça doit animer notre cœur. C'est ça, cette passion va déclencher des choses, il va déclencher le fardeau, une conviction, des dons. Personnellement, cette expérience que je vis là, de commencer à devoir faire un album avec une grande maison de disques non chrétienne, je vous le dis franchement, je n'avais jamais prévu ça dans ma vie. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que je me voyais toujours là dans ma zone de confort. Là, dans l'église, là où je dirais, où je me sens bien, je me sens aimé. Mais le Seigneur a dit non, il y a quelque chose de bien plus loin. Et cela me rappelle Éphésiens 3:20, que Dieu a des projets pour nous auxquels nous ne pouvons même pas penser et imaginer. Et ça, je l'ai vraiment vécu là. Je dis, waouh, ça, je n'avais vraiment pas pensé ni imaginé. Et pourtant, quand
au début de l'année 2011, alors que je priais, vous savez comment on fait pour remettre l'année au Seigneur, etc. Et dans ma prière, j'étais passionné. Je disais, Seigneur, je veux voir des choses que j'ai jamais vues. Je veux entendre des choses que j'ai jamais entendues, Seigneur. Je voulais avancer avec le Seigneur. Et Dieu m'a dit, alors, il va falloir faire des choses que tu n'as jamais faites. Ok. J'ai pris cette parole comme ça et je dis, c'est bien, c'est inspirant comme parole. Mais si j'avais su vraiment ce qui s'est passé pendant l'année, de rentrer dans des choses nouvelles, sortir de notre zone de confort. Si Dieu vous appelle, il vous donnera les dons, les capacités, les personnes pour vous entourer, pour pouvoir réussir. Il vous les donnera. Personnellement, si aujourd'hui je vous dis que je ne suis pas vraiment, j'ai jamais composé pour l'extérieur. Tous mes chants que j'écris, c'est que pour l'Église. Mais là, je sais que le Seigneur va m'inspirer. Et j'ai besoin, je vais crier à lui pour qu'il le fasse. D'autres s'inspirent avec la drogue, l'alcool et toutes ces choses, parce qu'ils ont besoin de trouver une inspiration. Et moi, je suis en relation directe avec le Créateur. C'est lui avec sa propre parole. Comme il est dit dans au Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa. Ce mot créa ici, c'est le mot bara. Ça veut dire créer à partir de rien du tout. Ça, c'est mon Dieu. De rien du tout, du néant, il fait sortir ce qu'il veut, ce qu'il désire. Et c'est en lui que je me confie. Et s'il me fait sortir de ma zone de confort, alors c'est lui qui va prendre la place. Et je sais que là, je vais dépendre beaucoup plus de lui. Beaucoup plus. Parce que quand on vit sur ses acquis, on se repose beaucoup sur ce qu'on sait faire. Beaucoup. Mais Dieu veut nous apprendre à compter davantage sur lui. De plus en plus sur lui. Alors, cette passion, ces dons, les besoins, les opportunités que Dieu va vous donner à cause de cette passion. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, mes amis, ce matin? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Pas des petites larmes, juste d'émotion, mais qu'est-ce qui, au fond de vous, pèse et lourd? Quel besoin avez-vous vu? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui anime votre vie? C'est quoi? Parce que le leader a besoin de ça. C'est ça qui va emmener cette motivation, cette passion. On a besoin de cela. J'étais à l'école biblique il y a 10 ans maintenant, déjà. Ça passe vraiment vite le temps. C'est incroyable. Et je me souviens de cet étudiant qui racontait qu'un jour, il venait du Malawi. Et il expliquait qu'un jour, il était en discussion avec son pasteur. C'est une grosse église au Malawi. Et il discutait comme ça, et puis il parlait de la montagne où ils avaient l'habitude d'aller prier chaque année pour prier pour l'église, pour la jeune génération. Et puis, dans la discussion, le jeune homme dit à son pasteur, mais moi j'étais avec vous ce jour-là, je me souviens. Et le pasteur le regarde et il dit, attends, non, tu n'étais pas avec nous. Tu étais bien trop jeune, tu n'étais même pas encore dans le ministère à ce moment-là. Il dit, si, j'étais là, souviens-toi. Le pasteur refait ses calculs, il dit, non, tu n'étais pas là. C'est sûr et certain, je me souviens de qui était là. Tu n'étais pas là. Il dit, si, j'étais là. Tu t'en souviens pas, mais j'étais dans tes entrailles. Tu me portais. J'étais là. Et là, le pasteur dit, oui, effectivement, tu étais là. Il dira cette phrase, mon point de départ aura été le point de succès de mes pères. Là où il était le plus haut, au sommet, proche de Dieu, dans la prière, dans l'intimité, c'est là que je suis né. Mon point de départ, c'est le point de succès de mes pères, de mes leaders. Vous voulez enfanter des gens qui vont être solides, des gens qui vont être à la hauteur. Il va falloir enfanter quand vous êtes le plus proche du Seigneur. Dans l'intimité, les porter, les soutenir. C'est une belle image. Troisième point, j'avance, j'ai tellement de choses à vous dire, mais le leader a un don pour répondre aux besoins de sa vision.
C'est le besoin qui va nous pousser au travail, à l'effort, jusqu'à ce que ce besoin soit terminé. Mais le don aussi, écoutez, le don va lui aider à se soulager dans ses efforts. Le Seigneur va donner ces dons naturels, ces dons spirituels dont nous avons besoin pour exercer. C'est pour ça, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous envoie, il ne nous envoie pas seuls. Il est avec nous et il nous donne les dons dont nous avons besoin. Il y aura un effort, il y aura des efforts, mais Dieu sera là toujours pour manifester qu'il est avec nous et montrer qu'il est derrière nous et qu'il est avec nous dans cette affaire.